Ce livre, c'est vraiment un mélange entre du réel et de la fiction. Je me suis surtout inspirée des récits que m'ont fait mes grands-parents sur leur enfance, sur leur passé, sur leur expérience de la guerre, évidemment sur leur rencontre amoureuse. Mais je serais incapable de vous dire dans ce qu'elles nous racontaient ou ce qu'ils nous racontaient, ce qui était vrai ou pas. Donc moi, je me suis complètement détachée de ça et j'ai fait un mélange entre la fiction, le réel, avec un petit peu des documents de ma grand-mère, mais pas grand-chose, surtout des récits voilà, qui se sont transmis de génération en génération. J'ai jamais eu de plan pour mes romans. J'ai toujours travaillé de manière assez désordonnée, écrivant parfois la fin au début, le début tout à la fin. En général, j'écris des scènes qui me viennent et puis ensuite une structure se met à s'imposer et un plan commence à exister, mais vraiment au cours de l'écriture, jamais au début. Je vais consacrer le second tome du Pays des Autres à la génération de mes parents, donc à ces gens qui sont entrés dans la vie active au moment de ce qu'on appelle au Maroc les années de plomb, donc la bascule du régime dans une forme de dictature ou en tout cas de régime très paranoïaque. Donc ce ne sera pas basé sur la vie de ma mère, qui n'est malheureusement pas assez romanesque, mais en tout cas sur sa génération. Je ne sais pas vraiment comment naît l'idée d'un livre. C'est quelque chose qui s'impose à vous, une espèce de vision, de pressentiment que vous essayez de suivre, qui parfois vous mène à un échec sans que vous sachiez exactement pourquoi et qui parfois au contraire va s'installer en vous pour des mois, des années et qui va donner lieu à une histoire et à la vraie vie. Le plus important pour écrire un livre, c'est la solitude. C'est vraiment d'être isolé, de ne pas être perturbé par des sollicitations, des appels, des enfants, surtout des enfants. Donc le plus important, c'est d'être enfermé quelque part, d'avoir la journée pour soi, pour ne faire qu'écrire. Après que vous fassiez votre petite promenade à la fin de la journée à la campagne ou que vous la fassiez en ville, ça n'a pas vraiment d'importance. Quoique, évidemment, pour ce roman que j'écrivais sur la campagne, je préférais être à la campagne. Et pour un livre comme Chanson douce, qui était très urbain, c'était assez propice d'être en ville. Mais le plus important, c'est d'être seul. Normalement, le prochain tome sera pour dans 2 ans. Voilà, maintenant, il faut que je l'écrive et que j'aille au bout de mon idée et de cette pression que je me suis mise toute seule.